Pourquoi les 11 vaccins obligatoires font-ils débat? Quel est votre avis sur le sujet? Quels sont les risques encourus par les parents qui ne vaccinent pas leurs enfants? La parole est à vous au 02 62 99 2000. Question d'actu avec Claude Montanet. Les enfants nés au 1er janvier 2018 devront obligatoirement avoir les 11 vaccins s'ils veulent entrer en crèche à partir du mois de juin. Quel est votre sentiment sur cette nouvelle loi santé? Qu'en est-il des droits du patient? Est-il vrai que c'est la première fois que l'on oblige les Français à se soigner? Se faire vacciner n'est-il pas une priorité pour être en bonne santé? Et pourquoi des professionnels de santé montent-ils au créneau? Nous vous offrons la possibilité ce midi de réagir sur le sujet. 02 62 99 2000, également par SMS au 06 92 70 2000. Je vous présente les invités de Question d'actu sur la première, juste après George Harrison. C'était George Harrison, l'ex-Beatles sur la première. Place à votre émission Question d'actu. Il est justement question aujourd'hui pour ce mercredi, de santé, de votre santé. Question d'actu avec Claude Montanet. Les 11 vaccins obligatoires, les vaccins de la discorde, et pourtant on parle de santé, de notre bien-être, puisque les vaccins sont censés nous protéger. On en parle avec Danielle Brault, magistrate, Philippe de Chazourne de l'association Médocéan. C'est l'association de formation médicale continue et de développement de la qualité de l'évaluation et de la recherche en santé Océan Indien. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous invite à réagir au standard de la première sur cette obligation d'avoir les 11 vaccins donc depuis le 1er janvier 2018. Vous composez le 02 62 99 2000 par SMS au 06 92 70 2000. L'émission est en direct vidéo sur votre page Facebook de la première et première réaction notamment de Nadine qui dit n'est-ce pas un peu trop 11 vaccins, Philippe de Chazourne. Qu'est-ce qui est en jeu? Nadine nous dit, est-ce que c'est notre santé ou alors de l'argent pour l'industrie pharmaceutique? 11 vaccins. Ce chiffre 11 a l'air de... Voilà. Pour Nadine, ça fait peut-être un peu trop. Bonjour Nadine, bonjour à tous. D'abord, comme la loi l'oblige, je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt avec ni l'industrie et tous les producteurs de vaccins. Donc nous sommes particulièrement à l'aise pour parler de ce sujet. C'est pas forcément le cas de toutes les personnes qui s'expriment dans les micros, qui se disent des experts. 11 vaccins, alors faut aussi dédramatiser. On les fait, l'immense majorité des médecins, dont nous. À Médocéan, faisons déjà ces 11 vaccins. Simplement, avec ces 11 vaccins, il y a un minimum d'interrogatoires de la famille, notamment voir s'il n'y a pas des antécédents médicaux qui contre-indiqueraient à ce moment-là des vaccins. Si vous faites des vaccins de façon obligatoire, on le fera à tout le monde et bien évidemment certains effets indésirables qui sont exceptionnels, c'est vrai, pourraient être beaucoup plus nombreux. Philippe de Chazourne, sur les 11 vaccins, 3 sont déjà obligatoires. Oui, diphtérie, tétanos, polio. Oui, d'accord. Donc les 8 autres sont conseillés, recommandés? Ils étaient recommandés. C'est le fait de les rendre obligatoires, c'est ça qui vous embête, qui vous agace un peu? C'est de rendre obligatoire quelque chose sur lesquels il n'y a pas d'argumentaire scientifique. Et je vous invite vraiment à regarder l'argumentaire scientifique de l'État. Vous parlerez tout à l'heure de l'aluminium notamment, parce que c'est ça aussi qui fait un petit peu fait débat. Oui, donc... je sais plus, vous m'avez interrompu. Non, je disais, oui, c'est le fait que l'on est en train de rendre obligatoire, c'est ça, alors la vaccination. On rend obligatoire des choses qui, a priori, il n'y a pas de danger de santé publique. Non, oui. On fait certains pays, l'immense majorité des pays qui n'ont pas rendu obligatoire, ont une couverture vaccinale meilleure qu'en France, notamment les pays nordiques. Et on rend obligatoire quelque chose pour lesquels il y a un danger réel et rapide pour la santé des gens. Et c'est la notion d'obligation en termes de soins. Il n'y a pas d'autre obligation en termes de soins, si ce n'est les 3 vaccins obligatoires, mais qui répondaient à l'époque à une véritable problématique de santé publique, et certains traitements dans le cas du cancer. Mais on a franchi une étape là. On dit, vous devez faire vacciner. Demain, ça sera, vous devez prendre un médicament. Je suis désolé. La seule personne qui doit prendre le choix de prendre ou ne pas prendre, c'est le patient, à condition qu'il ait un consentement
éclairé. Daniel Brault, vous êtes également avec nous dans ce débat jusqu'à 13h sur la première. Question d'actu sur les 11 vaccins obligatoires. Votre sentiment alors sur cette obligation? Alors moi, je voudrais parler du caractère paradoxal de cette nouvelle injonction. Parce qu'elle vient du fait que plusieurs patients se sont rebellés parce qu'il y avait plus de vaccins, diphtérie, polio, tétanos sur le marché. Donc ils ont demandé au Conseil d'État qu'on mette sur le marché ces seuls vaccins obligatoires. Le Conseil d'État a dit que oui, ils avaient raison. Si ces seuls vaccins étaient obligatoires, il fallait qu'ils soient disponibles sur le marché puisque les gens se méfiaient essentiellement de l'aluminium et du vaccin contre l'hépatite B. Oui. Résultat, on arrive à la loi qui oblige à 11 vaccins. Donc vous parliez tout à l'heure du pouvoir des laboratoires. Je me pose une question, j'ai pas de réponse, mais je me pose une question. Pourquoi les laboratoires avaient-ils décidé de ne plus mettre sur le marché les 3 vaccins obligatoires seulement? C'est bien eux qui ont pris cette décision. Alors, ce qu'on ne sait pas et dont on n'a pas parlé, c'est qu'en 2008, ce vaccin DTP, produit par les laboratoires Sanofi, avait fait l'objet d'une interdiction de mise sur le marché parce qu'il présentait des contre-indications et qu'il avait des effets indésirables. On n'a jamais connu les raisons de ces effets indésirables. Et depuis, jusqu'à maintenant, on n'a jamais su. En tout cas, on ne les connaît pas dans le public. Oui. Et depuis, il n'a jamais été remis sur le marché. Donc ça nous amène à nous poser des questions. Alors, on dit aussi que la France fait partie des pays développés les moins vaccinés. Vous allez pouvoir réagir dans moins de 3 minutes sur la première. Le standard est à votre disposition. Les invités de la première de questions d'actu sur les 11 vaccins obligatoires, Daniel Brault, magistrate, et Philippe de Chazourne de l'association Médocéan. Vous composez le 02 62 99 2000. Les réactions également sur la page Facebook de la première. Les 11 vaccins obligatoires retiennent notre attention ce midi et les enfants nés à partir du 1er janvier devront les avoir pour aller en crèche. Vous réagissez au 02 62 99 2000. Nous irons tout à l'heure au téléphone retrouver Christophe de Sainte-Suzanne. Les réactions également par SMS au 06 92 70 2000. Question d'actu jusqu'à 13h sur la première sur les 11 vaccins obligatoires. Question d'actu. Question d'actu jusqu'à 13h sur la première sur les 11 vaccins obligatoires. Question d'actu. Vos appels 02 62 99 2000 et vos SMS 06 92 70 2000. Les invités de la première, Daniel Brault, magistrate, et Philippe de Chazourne de l'association Médocéan. Le standard, Christophe de Sainte-Suzanne. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour, c'est à vous, allez-y. Ok, voilà, en fait, j'aurais une observation par rapport déjà aux 11 vaccins obligatoires, et puis je voudrais bien poser une question à chacun de vos invités, au docteur de Chazourne et à Madame Brault, oui. Oui, voilà, enfin, voilà, l'observation, c'est déjà, je pense que ce soit au niveau certainement de la population générale, notamment au niveau de la population, enfin la communauté médicale, il y a une certaine soit confusion ou méconnaissance au niveau de ce caractère obligatoire, parce que comme vous l'avez précisé, ça concerne les enfants nés à partir du 1er janvier. Et autour de moi j'ai déjà pu le constater, et puis moi-même étant parent, je l'ai constaté avec mon médecin traitant et puis avec le pédiatre aussi des enfants, que cette notion d'application pour les enfants, enfin voilà, de caractère obligatoire pour les enfants nés à partir du 1er janvier, ils l'ont pas quoi en fait. C'est-à-dire que pour eux c'est obligatoire à partir du 1er janvier. Oui. Point. Voilà. Alors ça c'est une observation. Hein. Alors en matière de questions, si je peux donc m'adresser au docteur de Chazourne. Allez-y, oui. Voilà, merci. Je voulais vous demander, docteur, notamment par rapport au vaccin contre l'hépatite B, parce que c'est un peu, je pense, ces dernières années, celui qui a fait pas mal couler d'encre. Quelles sont, si vous pouviez rappeler, quelles sont notamment les situations à risque qui justifient notamment la vaccination contre l'hépatite B? Vous répondez de suite rapidement, Philippe de Chazourne, parce qu'il y a du monde au standard. Donc oui, merci Christophe pour cette question. Je crois que elle peut être préconisée dans certaines notions de voyage. Hein. Oui.
dans certaines personnes qui seraient chez les dialysés, par exemple, où non seulement on vaccine contre l'hépatite B, mais on vaccine double dose pour vous dire que nous ne sommes pas du tout anti-vaccinaux. Et en cas de contage, c'est-à-dire de parents proches d'une maladie par hépatite B. Voilà les populations les plus à risque ou toutes les personnes qui peuvent être soumises à une immunodéficience. On a répondu. Christophe, une question pour Madame Brault. Oui, alors pour Madame Gros, ce que je voudrais vous demander, Madame, c'est en matière de responsabilité ou des parents qui refuseraient la vaccination obligatoire. Qu'est-ce qu'ils encourent? Parce que j'ai lu quelque part dans un article que ils tombaient sous le coup du code pénal. On avait entendu parler on avait entendu parler d'une forte amende, Daniel Brault, magistrate, de 6 mois d'emprisonnement. Mais qu'en est-il réellement sur ce type de mesure? Est-ce que c'est pas un peu disproportionné? Alors bonjour monsieur. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, il y a une époque où on était condamné à 6 mois d'emprisonnement si on ne vaccinait pas ses enfants pour les vaccinations obligatoires. Puis ça a été réduit à une amende, donc à une contravention. Et il a été prévu, lorsqu'on a voté la loi sur les vaccins, les 11 vaccins obligatoires, que ce texte n'existerait plus, c'est-à-dire que les parents ne seraient plus poursuivis. Alors pour l'instant, à ma connaissance, le texte n'a pas été abrogé, mais il reste une difficulté. Quid de l'inscription à la crèche ou à l'école des enfants qui ne pourraient pas être acceptés s'ils ne sont pas vaccinés. Les enfants seraient exclus de la crèche, Daniel Brault? Ils pourraient être exclus de la crèche au bout de 3 mois, si au bout de 3 mois ils ne se sont pas vaccinés pour les vaccins obligatoires. Philippe de Chazourne. Vous pouvez retrouver ça, c'est l'article 2 du décret qui a été publié le 25 janvier, c'est vraiment tout récent, où la personne a 3 mois effectivement pour mettre à jour, à partir du 1er juin, pour les enfants nés à partir du 1er janvier, pour mettre à jour, sinon, c'est pas, effectivement, il n'y aura pas de sanction financière, mais il y aura une sanction de fait, c'est-à-dire ni crèche, ni tout ce qui accueille des enfants, ni garde scolaire, ni garde, ni école, enfin tout ce qui peuvent garder les enfants de moins de 18 mois. Voilà Christophe. Merci. Merci à vous, à très bientôt. Lucie qui nous fait part de son questionnement notamment. Si vous pouvez nous éclairer, Philippe de Chazourne, sur ces 11 vaccins différents, les 11 injections à différents intervalles. Est-ce qu'il y a-t-il des médecins pro ou anti-vaccins? Et comment, surtout, la question est importante, comment faire la part des choses? Je crois qu'après avoir fait des études médicales, c'est difficile d'avoir des médecins contre les vaccins. Ça n'aurait pas de sens. Bien sûr que les vaccins sont utiles. Bien sûr que l'immense majorité des vaccins proposés et recommandés sont utiles. Simplement, il faut traiter cas par cas, vaccin par vaccin. Nous considérons qu'il y a des vaccins contre l'hépatite B où serait peut-être criminel, le mot est fort, de les imposer de façon obligatoire à tout le monde, notamment en raison des contre-indications dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'autres vaccins, la rougeole, le rayon rubéole, bien sûr, alors c'est très intéressant puisque c'est un vaccin où la ministre dit il y a eu 10 morts en 10 ans. C'est énorme, 10 morts. Sauf qu'elle oublie de préciser que parmi ces 10 morts, il y en a 8 qui, de toute façon, pour des problèmes d'immunodéficience, n'auraient pas pu être vaccinés. Donc c'est un faux problème. Voilà. Et puis il y a d'autres vaccins. Donc chaque vaccin, on va pas s'étendre sur chacun, mais il faut vraiment, c'est du cas par cas, et de rendre obligatoire un espèce de package comme ça, déconsidère l'intérêt de vacciner ou pas selon les vaccins. Comment faire la part des choses? La part des choses, c'est d'avoir un argumentaire, et l'argumentaire scientifique de l'État. Je suis désolé de vous le dire, mais il n'existe pas. Daniel Brault, les Français ont suffisamment d'informations. Vous trouvez pas que ça manque parfois aussi de pédagogie, peut-être? Certains le font savoir aussi. En fait, ce qui se passe, il y a un manque d'informations. C'est que les vaccins sont rendus obligatoires parce qu'on estime que les Français ne se vaccinent pas. Donc, il faut, pour les convaincre, il faut les forcer. Est-ce qu'on a déjà convaincu quelqu'un en le forçant? On fait passer les gens qui demandent une réflexion sur les vaccins pour des anti-vaccins qu'ils ne sont pas et pour des hommes de la préhistoire qu'ils ne sont pas non plus. On les a assimilés, on en parle, on dit que les gens des Cévennes, par exemple, ne se vaccinent pas parce que ce sont des arriérés qui ont toujours été résistants à l'autorité de l'État.
Or, les gens des Cévennes, ils ont été hostiles aux dragonnades de Louis XIV parce qu'ils voulaient rester protestants. Et comment on appelait à cette époque-là les moyens de convaincre? C'était le fusil et c'était l'épée. L'épée, c'est la raison transperçante et le fusil, la raison invincible. Est-ce qu'on n'aurait pas eu d'autres moyens de convaincre les gens de l'utilité des vaccins et de faire la part des choses? Je recommande aux auditeurs un livre de Lise Barnéou qui s'appelle Immunité et qui étudie les vaccins cas par cas avec leur intérêt et les problèmes qu'ils posent. Vous prenez la parole sur la première au 02 62 99 2000. Est-il vrai aussi, Philippe de Chazourne, que c'est la première fois que l'on oblige les Français à se soigner? Moi, personnellement, c'est ce qui me fait peur, c'est l'obligation de soins. Mais où va-t-on? Et c'est la première fois? Mis à part les vaccins obligatoires dont on parlait, à ma connaissance, encore une fois, dans la notion en cancérologie, on oblige des protocoles thérapeutiques sous peine de non-financement par l'État. C'est gravissime. Il y a des services qui sont plus financés parce qu'ils ne suivent pas un protocole. Donc là aussi, il y a une certaine obligation. Sinon, non, je ne connais pas d'autres cas d'obligation, si ce n'est dans les déviements, les pervers sexuels, où on les oblige à se traiter. Nous partons en métropole. Bruno est avec nous. Bruno, bonjour. Bonjour Claude. Bonjour. Philippe, oui, je crois reconnaître Bruno Bourgeon, hein, c'est ça, oui. Ah là, je suis trahi. oui, allez-y Bruno, oui. Oh, c'était simplement, en fait, je soutiens pleinement l'action de Philippe et de Daniel, parce que c'est tout ce qu'ils ont dit là sur les 5 dernières minutes, c'était ce dont je voulais parler. C'était comment concilier, par exemple, l'obligation avec la loi sur le consentement préalable. Donc ça, c'est pour Daniel. La deuxième chose, c'est, je souscris également tout ce qu'a dit Philippe sur qu'il n'y a pas une vaccination, un vaccin, mais il y a des vaccins, des maladies, et qu'on ne peut pas les mettre sur un pied d'égalité. Et qu'enfin, le troisième point, c'était qu'à partir du moment où on oblige quelqu'un, eh bien, la recherche du consentement n'est plus obligatoire et on retourne à une médecine paternaliste dans laquelle le médecin a raison et il n'y a pas à discuter. Voilà, c'était les 3 points que je voulais soulever, mais je crois qu'on en a déjà largement parlé au cours de l'émission. Merci beaucoup Bruno Bourgeon d'avoir été avec nous sur la première. 02 62 99 2000, votre sentiment sur ces 11 vaccins obligatoires. Est-ce que vous craignez que cela soit aussi le début des obligations, les sanctions encourues? On en parle sur la première au 02 62 99 2000, par SMS au 06 92 70 2000. Question d'actu sur les 11 vaccins obligatoires. C'est un peu aussi les vaccins de la discorde. On en parle jusqu'à 13h avec nos invités Daniel Brault, magistrate, et Philippe de Chazourne de l'association Med-Océan. Question d'actu. Vos appels 02 62 99 2000 et vos SMS 06 92 70 2000. Jérôme de Salazie, bonjour. Jérôme, nous allons prendre Daniel au téléphone. Bonjour Daniel. Bonjour Claude. Bonjour. Daniel Amouni de la FCPE. D'accord, l'association de parents d'élèves. Daniel, on vous écoute. Oui, en fait, une interrogation que je me pose par rapport à l'obligation de vaccination. Est-ce qu'on risque pas d'avoir des parents qui refuseraient de vacciner leurs enfants, tout simplement parce qu'ils ne les scolarisent plus en maternelle, qu'ils les envoient plus en crèche, etc. Et pour les enfants qui donc ne seraient pas scolarisés ou qui ne seraient pas vaccinés, qu'est-ce qu'il en sera lorsqu'ils arriveront donc au CP où l'école sera obligatoire et où on aura donc une contradiction entre l'école obligatoire et le refus d'accepter un enfant parce qu'il n'est pas vacciné? Daniel Brault pour répondre à Daniel Amouni. Donc il est président de l'association de parents d'élèves, la FCPE. Oui, bonjour monsieur. Je comprends très bien que cette question vous préoccupe puisque l'éducation est obligatoire et le problème se pose très très petit pour l'enfant. Et on voit qu'aujourd'hui, les médecins vont être formés pour répondre à ceux qui seraient anti-vaccins. Alors, on se rend compte que l'éducation, c'est quelque chose qui est prioritaire dans ce problème. Et on se demande pourquoi on ne formerait pas les parents sur ces problèmes des vaccins afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées et qu'ils sachent qu'ils font bien en faisant vacciner leur enfant et qu'ils posent les bonnes questions à leur médecin. Vous parlez de prendre des décisions, mais les vaccins sont obligatoires, oui. Daniel Brault. Oui, mais
même s'ils sont obligatoires, ils ne sont pas punis s'ils ne vaccinent pas leur enfant. Donc, ils ont une latitude de choix et ils ont le droit d'être informés. Et c'est important qu'ils soient formés pour poser les bonnes questions aux médecins, puisqu'ici, le problème que nous posons vraiment, c'est un problème d'information et d'éducation. Que feront 11 vaccins injectés à des enfants entre 0 et 2 ans? Est-ce qu'ils auront le même impact que les vaccins qui étaient faits sur des périodes beaucoup plus importantes? Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'un médecin a été condamné en 2012 par le tribunal, la Cour d'appel de Bordeaux, parce qu'il n'avait pas informé son patient des risques minimes de sclérose en plaques en se faisant vacciner par l'hépatite B. Or, le médecin avait répondu au tribunal, oui, mais il n'est pas démontré de lien entre l'hépatite B et la sclérose entre le vaccin de l'hépatite B et la sclérose en plaques. Le tribunal a répondu, ça n'a pas d'importance, c'est un devoir du médecin, un devoir autonome pour le patient d'être informé pour pouvoir prendre des décisions. Merci Daniel, on va aller très vite parce qu'il y a du monde au standard. Merci à vous. Jérôme de Salazie. Bonjour Jérôme. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, allez-y Jérôme. Bonjour au plateau. Voilà, je voulais faire une petite conclusion. Les 11 vaccins, là, je suis en train de manger, j'entends ça, c'est comme le ciel qui me tombe sur la tête. Pourquoi le ciel vous tombe sur la tête? Parce que 11 vaccins à rendre obligatoire, je ne le savais pas. D'accord. Je ne m'étais pas informé comme ça. Mais bon, là, j'entends. Bon, est-ce que les 11 vaccins obligatoires, pourquoi? Et puis, est-ce que on va continuer à légaliser l'alcool et le tabac et interdire toujours le cannabis? Jérôme, merci, on vous répond de suite. Vous savez, là, il y a des gens encore, Philippe de Chazourne, qui ne sont pas... Merci Jérôme, merci à vous. Qui ne sont pas informés. Philippe de Chazourne. Oui, cette question tombe très bien, parce qu'on va rappeler que l'UNESCO a adopté en 2005, un code adjoint à la Déclaration universelle sur la bioéthique, que toute intervention médicale préventive, on est donc dans les vaccins, ne doit être effectuée qu'avec le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée et fondée sur des informations suffisantes. Et attention, elle note également que le seul intérêt de la science ou de la société ne doit pas prévaloir. C'est fondamental comme texte. Ça veut dire ce qui prévaut, c'est la personne que vous avez en face de vous, et non pas un éventuel problème de société. C'est le code de Nuremberg qui a été signé par 193 pays, dont la France. Et puis Jérôme qui dit on oblige les vaccins et d'un autre côté on accepte toujours l'alcool, etc. Et c'est danger. Oui, alors le sujet d'aujourd'hui c'est les vaccins, bien mais sûr. Évidemment il n'a pas tort. Michael de l'Ouest est avec nous. Bonjour Michael. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Ça fait plaisir d'entendre un point de vue qui n'est pas dans le consensus habituel, surtout de la part de ces deux professions. Donc, un gros travail d'information pour les gens, pour qu'ils aient un éclairage qui n'est pas orienté que d'un point de vue politique et économique. Et là, ça fait plaisir d'entendre ces discours-là, qui nous ouvrent vers autre chose que ce qu'on entend habituellement. Donc, j'invite les gens à fouiller un peu plus encore. Ouais. Michael, c'est étonnant d'entendre, bon là c'était le cas de Jérôme tout à l'heure, qui n'était pas encore informé de ces 11 vaccins obligatoires. Oui, mais les sources, justement, c'est un problème d'information et cette information, elle est souvent verrouillé par le système qui est en place. Hein. Je fais pas de politique, mais on n'entend qu'un point de vue. Et là, c'est pour ça que je félicitais vos intervenants. Ils apportaient un point de vue différent. Et sans se positionner d'un point de vue ou d'un autre, il est nécessaire, parce que par exemple, moi j'ai eu l'occasion de voir Assemblée générale de ces métiers-là, après avoir gardé les brevets, ça y est, on a tel brevet, donc on va pouvoir associer tel autre vaccin, et comme ça, le prix du vaccin, il va exploser, et ainsi, on va faire des bénéfices. Ça, c'est en pleine Assemblée générale. Pour ceux qui fouillent, ils trouvent ce genre d'informations, filmées à l'insu de ces gens en plein AG. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un gros souci financier derrière. Hein. On va pas se cacher, quoi. Hein. D'accord, Michael, merci beaucoup. À bientôt sur la première. Henri Paul qui dit quid de l'aluminium dans les vaccins, Philippe de Chazourne.
J'en sais rien. Mais j'aimerais en savoir plus. Ça vous êtes médecin. J'en sais rien, je voudrais en savoir plus. Pour en savoir plus, il faut financer des recherches. Et j'aimerais qu'on aide le professeur Gherardi, qui est intervenu d'ailleurs à notre conférence en novembre 2017 au Théâtre Canter, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site de Médocéan. Le film va bientôt apparaître. Eh bien, il faut qu'on aide ces gens. La NSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments, a donné 200 000 euros, je crois, pour commencer ces recherches. Et la NSM a dit, l'Agence du médicament, a dit, mais nous, on peut pas financer plus. À l'État de financer. Il n'est pas le seul. Le professeur Gherardi a démontré qu'il y a une suspicion fortement présomptive, je sais pas comment on dit, une forte suspicion d'effets toxiques de certains vaccins en rapport avec l'aluminium chez certaines personnes et pour lesquelles il faut faire attention. Il ne s'agit pas d'une toxicité qui serait étendue à toute la population, mais de rendre obligatoire et donc vacciner de fait avec de l'aluminium, alors qu'on sait que je me rappelle plus d'ailleurs, l'autre adjuvant, le phosphate de calcium, est absolument sans effet indésirable. On pourrait le faire, ça coûte un peu plus cher pour l'industrie. Et pourquoi on n'aide pas ces personnes-là à faire de la recherche? Qu'on nous prouve que Monsieur Gherardi a tort ou a raison. Voilà. Donc je demande à Madame Buzyn de financer ces recherches. Philippe de Chazourne, président de l'association Médocéan, Danielle Brault, magistrate, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur La Première pour éclairer un peu plus les auditeurs de La Première donc sur ces 11 vaccins obligatoires depuis le 1er janvier 2018. Merci, à très bientôt. Merci à vous.